Bonjour monsieur, bienvenue dans ma ferme bio. Si ça, on dit ici c'est la ferme bio de Mme Samlini, au ferme bio M. Abdelhem Sediye. Donc je vis ici depuis 2018 que j'ai implanté cette ferme. Au début on a commencé par les vaches laitières et on a entré encore à l'agriculture bio. On fait le maraîchage et on fait le vivrière, tout ça on combine. On est là, en famille, on progresse petit à petit. Donc, comme vous voyez, on est en chantier, on s'excuse parce qu'on a construit cette maison en 2017. Maintenant, on est en train de l'échanger pour être en briques, en dur, pour l'évolution de la ferme et nous-mêmes. Notre cercle, là-dessous, on fait du salade, on fait du tomate et on fait du poivron dans cette serre. Pour les changements climatiques et tout, c'est vraiment très praticable. Donc cette partie, c'est la partie réservée aux animaux, aux cheptels. Les vaches sont là pour faire brouter un peu, parce que nous on a deux modèles de survie pour les vaches. Il y a la stabilisation, c'est-à-dire ils restent dans leur enclos, et puis il y en a ici pour faire un peu des exercices et brouter, manger tout ce qu'ils veulent. On cultive le pomme de terre ici. Ouais, du pomme de terre. On n'utilise pas des engrais chimiques, mais on utilise le feinte des animaux. Du pomme de terre, vous voyez ici. Voilà, c'est du pomme de terre bio, sans engrais chimiques. On utilise tout simplement les feintes des animaux comme engrais, comme fertilisant. Vous voyez, c'est ici qu'on a le pâtissier. On est dans l'étable des animaux, des vaches laitières. Et on a même des taureaux, on a des taureaux qui sont là. Et puis il y a les vaches. L'autre là qui vient de mettre bas, il y a 3 jours. Et on a 3 types de races ici. On a Jersey et on a un frison qui est là, que je l'ai acheté au Kenya. Et puis il y a un autre, on peut dire c'est un peu piou et pas piou, mais c'est du frison métissé qu'on l'a acheté en Tanzanie. Donc ce sont des vaches qu'on détient. Ça fait 3 ans qu'on est là et qu'on a commencé avec eux, mais ça s'augmente. Il y a des petits qui sont là et des petits qui sont dehors. Mais on préfère pas avoir beaucoup de vaches parce que pour les nourrir, on sait qu'on est dans un petit pays, mais pour les nourrir, ça nécessite beaucoup de choses. On en a besoin du provender, on en a besoin de la paille, on en a besoin de minéraux, beaucoup de choses là, et beaucoup de l'eau aussi parce que je consomme beaucoup d'eau. Donc on fait avec petit à petit, en grandissant les infrastructures, et puis ensuite qu'on pourra accueillir les cheptels nécessaires. Mais pour moi, je pense bien qu'arriver jusqu'à une vingtaine ou une trentaine, il faut que je stoppe là. Surtout je vais les vendre parce que ça va demander beaucoup de travail. Ça c'est une race que j'ai pris en Tanzanie. Et les 2 autres là, ici, vous voyez le gros, ce sont des races Jersey et d'Afrique du Sud. Je l'ai pris en Afrique du Sud aussi, mais pas plus que le frison que vous voyez que je l'ai touché à la première. Le frison là, ça donne beaucoup. Comme vous voyez, ils sont là. Ce sont mes petits amis. Discutent, on se parle, se touche, se caresse.
Et ça, c'est un enfant qui vient de donner naissance à un petit qui est là-bas aussi. Ah, reste là, ne sors pas. J'emploie 4 travailleurs ici qui sont là, qui sont payés chaque mois, qui travaillent avec moi dans cette ferme. Le projet là qui vient de voir le jour, c'est un projet de biogaz. Ici, vous voyez là, c'est du gaz. Hein. C'est du gaz qu'on peut dire que c'est du biogaz, donc vous le connaissez très bien, mais ici, c'est quelque chose de nouveau ici dans notre pays. Si ça existe, on n'est pas nombreux qu'on le détient. Donc on utilise le fin des animaux, qu'on le met ici. En premier lieu, on le met ici, on remedie et puis ça descend ici et ça sort. On a de gaz de cuisson. Et puis ensuite, les autres déchets s'en vont ici pour sortir, pour prendre le compost pour l'agriculture. Donc c'est tout ce qu'on fait ici. Ça c'est un nouveau projet qu'on vient de naître et on est en phase d'essai. On a mis tout simplement avec le travailleur, c'est eux qui préparent avec. Ensuite, on a commandé un digesteur pour qu'on puisse aussi l'utiliser en électricité, pour avoir une autonomie totale de l'électricité ici et du gaz dans la ferme. Où on peut avoir une vue magnifique. Ça c'est du patate douce, vous voyez. Là-bas nous étions dans le champ de pommes de terre. C'est toujours du patate, mais c'est notre nom, c'est pommes de terre. Et ici on a la patate douce. Et vous voyez, on est planté dans différents... Ici on a fait des bio pour la patate douce. Et pour la pomme de terre, on a pas fait de bio. Ok, ça c'est le réchaud que le travailleur fait cuire les aliments ici à partir de notre gaz. Gaz naturel qui vient de la ferme.